Un point important, celui de mettre la pression sur le racisme. Désormais quiconque voudrait parler de l'identité nationale, à peine évoquée, sera tue à tout jamais. La France, celle des droits de l'homme, est-elle devenue une réelle dictature au service d'un changement voulu ? Le débat sur l'identité nationale. Une parfaite imposture pour détourner les esprits de ce qui se passe réellement en coulisses. Pour être informé, il faut désormais lire la presse étrangère ou aller sur Internet. Qui parle encore de passeurs clandestins organisés, nous savons maintenant qu'il n'y avait pas besoin de passeurs, puisque le passage était officiel et qu'il était organisé, après avoir levé les frontières entre pays européens, alors que la France a voté non. Les passeurs mafieux dont on nous parlait au début, sont en réalité, une association de groupes de personnes dirigeant au siège du Parlement européen. Pendant que les médias travaillent à nous ingurgiter la beauté du multiculturalisme, on importe des immigrés par tous les moyens. Une curieuse politique qui demande une réflexion importante. En France, parler de ces sujets nous amène directement à l'accusation d'être raciste. En conséquence, le débat va dans un seul sens. Pourtant, même les Français issus de l'immigration sur le territoire depuis de nombreuses années, trouvent bizarre que cette France soit autant pro-multiculturelle, et même anti-France. Jamais dans l'histoire une nation a travaillé pour le changement de l'ethnicité de son propre peuple. Justement, nous touchons peut-être le point important. Dans un match de foot, il y a toujours les bleus contre les rouges. Si au nom du multicouleur un rouge se met à diriger les bleus, sur quoi se fonde au juste l'authenticité de sa bienfaisance ? Mais les couleurs sont belles justement parce qu'elles sont différentes, et pour les conserver il faut les préserver, mais non, c'est l'inverse qui est mis en place. Ce qui est présenté comme un phénomène spontané et inévitable est en fait un plan de destruction à long terme écrit et planifié, et délibéré pour changer à jamais la face de notre continent. Tellement à côté de ses pompes qu'elle n'est pas au courant que le pays a changé. Voilà, il a changé, nous sommes contents puisqu'il est changé comme ça. C'est pour aggraver ses ennuis. Hein. On est content, on est le peuple record d'Europe des mariages mixtes, c'est très bien, on est très content. Et si vous voulez, je vous lis, parce que je l'ai gardé dans mon cartable, hein, le bulletin des naissances qui paraît dans les DNA. Je l'ai lu ce matin, hein, et ça m'a beaucoup plu. Je vois qu'il y a toutes sortes de prénoms très exotiques et qui forment de bons petits Français, et ça me plaît beaucoup. Voilà. Donc oui, nous allons lui pourrir la vie. Tout a été fait pour que les Français perdent toute notion de nationalisme. En associant le nationalisme au racisme, plus personne ne tente de proclamer son patriotisme. Désormais, les traditions font partie du passé. Alors quand Marianne quitte ses parents pour se rendre à l'école, ce n'est plus la France qu'a connue ses grands-parents, c'est une France divisée, en essayant perpétuellement d'être dans les tendances d'aujourd'hui et harcelée par la propagande du multiculturalisme. C'est alors qu'elle essayera d'avoir un petit copain issu de l'immigration. Paradoxalement, c'est comme ça qu'elle aura son bouclier contre toute critique à l'égard de ses origines bien de souche désormais associées au colonialisme et au racisme. Mais c'est cette France qui se rend coupable d'orchestrer une politique raciale. C'est justement en essayant de rassembler qu'elle amène des conflits.
Depuis tout temps, les hommes et les femmes recherchent une personne qui leur ressemble, ceci est un instinct naturel, toute personne dans le monde cherchera naturellement un partenaire complémentaire pour s'accoupler et laisser une descendance qui leur ressemblera, bien loin des critères comme une même couleur de peau, mais les hommes sont plus attirés par les femmes présentant des traits proches des leurs et les femmes présentent aussi cette attirance pour un visage proche du leur, selon l'ICEM, cet institut scientifique de Montpellier qui ont travaillé sur ce sujet. Pourtant la grande mode étant au métissage, bon nombre de jeunes couples en France se sont empressés de faire un petit bébé métis. Ce phénomène est présent dans les affiches publicitaires de grand nombre de grandes entreprises, les clips de musique moderne, les séries, les films, tout est bon pour nous vendre ce multiculturalisme, à l'encontre du naturel. Beaucoup parlent de propagande. Si toutes les structures autant différentes qu'elles soient planifient une politique semblable, il y a à se poser des questions. Pourquoi, dans chaque entreprise quelle qu'elle soit, des entreprises qui dépasseraient quelques milliers d'employés, il y a des responsables, des managers ou même des patrons, bien souvent francs-maçons? La franc-maçonnerie datant de plus de 2 siècles a toujours fait en sorte d'avoir des chefs d'entreprise, des responsables, car son but est de générer la politique de ses choix. Installée dans la politique française et bien d'autres pays, on peut considérer que c'est elle qui dirige la nation entière. Cela peut expliquer le nombre d'abstentions au vote, car les Français ont souvent cette impression que l'idéologie des partis, aussi différents qu'ils soient, ont la même politique, la même pensée. La première chose qui surprend le nouvel adepte dans une loge est le caractère juif de tout ce qu'il y rencontre. Depuis le premier grade et constamment après, il n'entend parler que du grand œuvre, de reconstruire le temple de Salomon, de l'assassinat de l'architecte Hiram Abif, des 2 colonnes Bouz et Jacquine, d'une multitude de contre-marques et de paroles sacrées hébraïques, pour l'offre de la maçonnerie et son travail depuis plus de 2 siècles. Les rituels maçonniques utilisent des mots hébreux, le logo de la franc-maçonnerie ressemble étroitement à une étoile de David, la Révolution française pour éliminer le clergé, l'émancipation des Juifs, instauration de laïcité, décret crémeux, l'Europe et ses lois sur l'immigration massive, la force incontestable qui amène un métissage de la population française de souche sans atteindre les personnes de confession juive, le binaïbrite à un ordre maçonnique dans lequel aucun non-juif est admis, alors que la maçonnerie est furieusement antichrétienne et pro-judaïsme, le sionisme qui atteint chaque dirigeant franc-maçon. Le CRIF atteint le sommet de l'État alors que le travail de la laïcité est extrêmement sévère pour les religions chrétiennes et musulmanes, la création de l'OTAN dont les pays membres sont devenus les serviteurs esclaves d'Israël et frappe les pays susceptibles de menacer et l'État hébreu. Dans la cinématographie, la religion catholique est ridiculisée, le français de souche est un raciste, alors que la religion juive elle est sacralisée, et enfin en observant les personnes qui sont en faveur de l'immigration massive et du métissage sont très souvent de confession juive. De plus, le groupe Israël d'une ONG israélienne qui n'a rien à faire sur le territoire européen, se permet de gérer le flux migratoire en amenant des cartes dans la direction où doivent se rendre ces immigrés, des explications sur les accès aux aides. La République judéo-maçonnique n'a qu'un objectif: prendre le pouvoir total sur les nations. Elle ne défend donc pas les intérêts d'un pays souverain, elle promeut bien au contraire une république universelle dirigée par un gouvernement mondial. Depuis des siècles, un groupe de personnes travaille dans l'ombre pour en arriver à une domination mondiale.
Pour ce faire, il a fallu d'abord détruire toute idée de nationalisme parmi le peuple. Le deuxième levier de cette république judéo-maçonnique est de construire un État supranational au-dessus des nations comme Davos, Bilderberg, Le Siècle, le FMI, l'OMC. La république judéo-maçonnique exigera que la politique étrangère de la France soit totalement alignée sur la volonté israélienne, tout comme les États-Unis, et non plus sur une vision multipolaire du monde. La feuille de route est simple finalement de ce couple judéo-maçonnique aux commandes de la France. Ils auront des appuis chez tous les leaders européistes ralliés à leur cause en projet d'un grand Israël. En réalité, le peuple français subit les effets de ce complot mondial. Pour en arriver au métissage et donc la destruction du peuple français, certains parlent de châtiment pour avoir participé à une certaine Shoah. Tout ça paraît comme une thèse complotiste, mais il est désormais simple de constater ce phénomène dans la politique et les médias d'aujourd'hui. Le monde est en train de changer sous nos yeux, mais les réels ennemis sont les personnes qui n'arriveront pas à comprendre cette mascarade qui dure depuis trop longtemps, et continuent à jouer le rôle que les médias leur imposent. Mais le communautarisme existerait à l'école, au travail ou même dans la rue. Mais ne serait-il pas possible pour les personnes du gouvernement ? Allons-nous continuer à observer les guerres de l'OTAN, le métissage de nos enfants, le changement de population, et le détournement de la richesse de notre pays sans rien faire ?